Imaginez, vous avez plus de 45 ans. Vous avez travaillé dur, vous avez fait des sacrifices, vous avez construit une vie. Et pourtant, vous ressentez encore une souffrance sourde, une lourdeur intérieure que vous n'arrivez pas à expliquer. Vous vous dites que c'est normal avec l'âge, que tout le monde passe par là, que c'est la vie. Mais la vérité stoïcienne est beaucoup plus dure. La plupart de vos souffrances après 45 ans ne viennent pas de la vie elle-même. Elles viennent des erreurs que vous répétez encore et encore, souvent sans vous en rendre compte. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 10 erreurs qui font souffrir inutilement après 45 ans. Certaines vont vous mettre mal à l'aise, d'autres vont vous libérer. Restez jusqu'à la fin. Le 10e point est celui qui change tout pour beaucoup de personnes. Si vous êtes prêt à arrêter de souffrir inutilement, likez cette vidéo dès maintenant et abonnez-vous. Allons-y. Erreur 1. Vouloir encore plaire à tout le monde et chercher constamment l'approbation des autres. Première erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans et l'une des plus répandues en France. Vouloir encore plaire à tout le monde et chercher l'approbation des autres. À cet âge, beaucoup continuent à vivre comme à 30 ans. Ils disent oui alors qu'ils veulent dire non. Ils se forcent à sourire. Ils évitent les conflits. Ils ont peur du jugement de la famille, des amis, des collègues ou même des voisins. Ils portent encore le masque du gentil, du responsable, du toujours disponible. Résultat, ils s'épuisent à essayer de satisfaire tout le monde, sauf eux-mêmes. Sénèque l'avait déjà compris il y a 2000 ans. Celui qui cherche l'approbation de tous finit par n'appartenir à personne, pas même à lui-même. Après 45 ans, cette erreur devient particulièrement destructrice parce que votre temps et votre énergie sont limités. Chaque oui que vous donnez par peur du jugement est une heure, une journée, une année que vous ne récupérerez jamais. Vous finissez par vivre une vie qui n'est pas vraiment la vôtre. Vous restez dans des relations qui ne vous nourrissent plus. Vous acceptez des situations professionnelles qui vous vident. Vous taisez vos vraies opinions pour ne pas déranger. La souffrance vient de ce décalage permanent entre qui vous êtes vraiment et qui vous prétendez être pour être aimé. Comment arrêter cette erreur? Commencez par un exercice stoïcien très simple. Chaque fois que vous êtes tenté de dire oui par peur du jugement, posez-vous cette question. Si je n'avais absolument aucune peur du regard des autres, que ferais-je? Puis, agissez en fonction de la réponse. Au début, c'est inconfortable, mais avec le temps, vous retrouvez une liberté et une légèreté incroyables. Après 45 ans, la plus grande libération, c'est d'accepter que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde et que ce n'est plus votre travail d'essayer. Erreur 2. Vivre dans le passé ou ruminer constamment ce qui aurait pu être. Deuxième erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Vivre dans le passé ou ruminer constamment ce qui aurait pu être. C'est l'une des erreurs les plus douloureuses en France à cet âge. Beaucoup passent des heures, des jours, des années à repenser à leurs choix passés. J'aurais dû changer de métier plus tôt. J'aurais dû divorcer il y a 10 ans. J'ai raté cette opportunité. J'ai été trop gentil avec telle personne. Si seulement j'avais fait des études. Cette rumination permanente devient une prison mentale. Plus vous ruminez, plus vous vous sentez coupable, amer, frustré et impuissant. Les stoïciens étaient très clairs sur ce point. Épictète disait « Ce n'est pas les événements du passé qui te font souffrir, c'est ton jugement sur ces événements. » Après 45 ans, cette erreur est particulièrement dangereuse parce que le temps restant devient plus précieux. Chaque heure passée à regretter hier est une heure volée à aujourd'hui et à demain. La souffrance vient du fait que vous essayez de changer quelque chose qui est désormais impossible à changer, le passé. Comment arrêter cette erreur? Faites la distinction stoïcienne très claire. Le passé ne dépend plus de vous, il est terminé. Ce qui dépend encore de vous, c'est uniquement la façon dont vous vivez aujourd'hui. Pratiquez l'exercice de la redirection. Dès qu'une pensée du passé arrive, j'aurais dû. Dites-vous intérieurement, cela ne dépend plus de moi.
Que puis-je faire de bien aujourd'hui? Faites un rituel simple chaque soir. Notez une chose que vous regrettez, puis écrivez juste en dessous « J'accepte que cela appartienne au passé. Aujourd'hui, je choisis de... » Celui qui arrête de vivre dans le passé retrouve une énergie incroyable. Il arrête de traîner un poids lourd et commence enfin à marcher plus léger. Après 45 ans, la plus grande forme de respect envers vous-même, c'est d'arrêter de vous punir pour des choses que vous ne pouvez plus changer. Erreur 3. Attendre que les autres changent pour être enfin heureux. Troisième erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Attendre que les autres changent pour être enfin heureux. C'est une erreur très courante en France à cet âge. Beaucoup attendent que leur conjoint change, qu'il soit plus attentionné, plus présent, moins colérique. Que leurs enfants adultes deviennent enfin responsables. Que leurs parents arrêtent de les juger ou de se mêler de leur vie. Que leurs collègues ou leurs patrons deviennent plus respectueux. Que leurs amis soient enfin fiables. Ils se disent « Quand ils changeront, alors je serai enfin en paix ». Mais la triste réalité stoïcienne, c'est que la plupart des gens ne changent pas, ou changent très lentement. Et attendre ce changement, c'est se condamner à une souffrance longue et inutile. Marc Aurèle l'exprimait avec force. Tu as le pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs. Comprends cela et tu trouveras la force. Après 45 ans, cette erreur devient particulièrement lourde parce que votre temps est limité. Chaque année passée à attendre que quelqu'un d'autre change est une année de votre vie que vous perdez. La souffrance vient du fait que vous donnez votre bonheur en otage à des personnes sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle réel. Comment arrêter cette erreur? Ramenez le pouvoir à vous. Posez-vous cette question stoïcienne puissante. Qu'est-ce que je peux contrôler dans cette situation? La réponse est presque toujours votre réaction, votre attitude, vos limites et vos choix. Posez des limites claires au lieu d'attendre le changement. Au lieu de dire « j'espère qu'il arrêtera de », dites « à partir de maintenant, je ne tolérerai plus que ». Acceptez la réalité des gens tels qu'ils sont. Acceptez que certaines personnes ne changeront probablement jamais. Puis, décidez consciemment de la place que vous leur accordez dans votre vie. Celui qui arrête d'attendre que les autres changent retrouve une liberté immense. Il passe de « je serai heureux quand » à « je choisis d'être en paix maintenant, même si les autres restent les mêmes ». Après 45 ans, la vraie maturité, ce n'est pas d'espérer que le monde change, c'est de changer la façon dont vous réagissez au monde tel qu'il est. Erreur 4. Croire que vous avez encore le temps et tout reporter à plus tard. Quatrième erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Croire que vous avez encore le temps et tout reporter à plus tard. C'est l'une des erreurs les plus silencieuses et les plus destructrices. Vous vous dites « je commencerai le sport l'année prochaine ». Je prendrai vraiment soin de ma santé quand je serai à la retraite. Je passerai plus de temps avec mes parents, enfants, quand j'aurai moins de travail. Je voyagerai, je lirai, je me reposerai plus tard. Je changerai de vie quand les conditions seront meilleures. Après 45 ans, cette illusion du plus tard devient extrêmement dangereuse. Le temps ne ralentit pas, il s'accélère. Et le corps, la santé et les opportunités ne vous attendent pas. Sénèque le disait avec une brutalité salvatrice. Ce n'est pas que nous ayons peu de temps, c'est que nous en perdons beaucoup. La souffrance arrive généralement plus tard, sous forme de regrets profonds. Pourquoi ai-je attendu si longtemps? J'aurais dû commencer il y a 10 ans. Beaucoup de Français, après 45 ans, vivent avec cette angoisse sourde, celle de voir le temps filer pendant qu'ils restent dans l'inaction, en se consolant avec le fameux « plus tard ». Comment arrêter cette erreur? Faites l'exercice stoïcien du « dernier jour ». Chaque matin, demandez-vous « si aujourd'hui était mon dernier jour, est-ce que je passerai ma journée comme je m'apprête à le faire ?»
Appliquez la règle des 72 heures. Dès que vous avez une idée importante, sport, conversation difficile, projet personnel, vous avez maximum 72 heures pour passer à l'action. Après, la procrastination s'installe. Remplacez plus tard par dès cette semaine. Transformez vos intentions vagues en actions concrètes et immédiates. Après 45 ans, le temps n'est plus un ami indulgent. C'est une ressource rare et précieuse. Celui qui arrête de reporter commence à vivre, avec une intensité et une présence qu'il n'avait plus depuis longtemps. Il passe de « je ferai » à « je fais ». Et cette différence change tout. Erreur 5. Comparer sa vie à celle des autres, surtout sur les réseaux sociaux. 5e erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Comparer constamment sa vie à celle des autres, particulièrement sur les réseaux sociaux. À cet âge, cette erreur devient particulièrement toxique. Vous voyez des amis ou anciens collègues qui partent en voyage, qui ont une belle maison, qui ont l'air en couple parfait. Des personnes du même âge qui semblent avoir réussi plus que vous, financièrement, physiquement, familialement. Des publications qui montrent uniquement les meilleurs moments de leur vie. Et vous vous mettez à penser « Pourquoi ma vie n'est pas comme la leur ? J'ai raté quelque chose. À mon âge, je devrais déjà avoir ça. » Cette comparaison permanente crée un sentiment profond d'insuffisance, de frustration et de tristesse. Vous commencez à dévaloriser tout ce que vous avez construit. Les stoïciens mettaient en garde contre cela depuis longtemps. Épictète disait « Ne te compare pas aux autres, compare-toi à qui tu étais hier. » Après 45 ans, cette erreur est encore plus dangereuse, parce que vous avez déjà un long parcours derrière vous. Comparer votre chapitre 20 avec le chapitre 5 de quelqu'un d'autre est injuste et destructeur. La souffrance vient du fait que vous jugez votre vie entière à partir d'un petit morceau de la vie des autres, le plus beau morceau qu'ils veulent bien montrer. Comment arrêter cette erreur ? Faites un détox comparatif. Limitez fortement votre temps sur les réseaux sociaux, idéalement moins de 30 minutes par jour. Quand vous ouvrez Instagram ou Facebook, demandez-vous « Est-ce que je viens ici pour m'informer ou pour me torturer ?» Pratiquez la comparaison stoïcienne. Au lieu de vous comparer aux autres, posez-vous chaque soir cette question. En quoi ai-je progressé par rapport à moi-même il y a un an ? Cultivez la gratitude pour votre propre chemin. Notez régulièrement ce que vous avez accompli, même les petites choses. Votre vie n'est pas une compétition, c'est votre propre voyage. Celui qui arrête de se comparer aux autres retrouve une paix profonde et une fierté légitime pour son propre parcours. Après 45 ans, la vraie liberté, c'est de comprendre que votre vie n'a pas à ressembler à celle des autres. Elle a juste à vous ressembler à vous. Erreur 6. Négliger son corps en pensant que c'est normal avec l'âge. 6e erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Négliger son corps en pensant que c'est normal avec l'âge. C'est une erreur très répandue en France. Beaucoup se disent « à mon âge, c'est normal d'avoir mal au dos, d'être fatigué, de prendre du poids. Plus la peine de faire du sport, je ne vais pas redevenir jeune. Je mangerai sainement quand je serai à la retraite. » Ils acceptent progressivement la fatigue chronique, les kilos en trop, le sommeil de mauvaise qualité, les douleurs articulaires, comme si c'était une fatalité. Mais la vérité stoïcienne est claire. Votre corps est le seul véhicule que vous avez pour traverser le reste de votre vie. Le négliger, c'est vous condamner à souffrir beaucoup plus tard. Sénèque disait « Prends soin de ton corps pour que ton esprit puisse y habiter longtemps. » Après 45 ans, cette erreur devient particulièrement coûteuse parce que le corps récupère moins vite qu'avant. Ce que vous négligez aujourd'hui deviendra une vraie souffrance dans 5 ou 10 ans. Problèmes de mobilité, maladies chroniques, dépendance. La souffrance n'est pas seulement physique, elle est aussi mentale. Vous perdez confiance en vous, vous vous sentez vieux, vous limitez vos activités, vous devenez plus irritable.
Comment arrêter cette erreur? Changez votre discours intérieur. Remplacez « c'est normal à mon âge » par « je peux encore améliorer mon corps à mon âge ». Adoptez la règle stoïcienne du minimum viable. Marchez minimum 30 minutes par jour. Faites 2 à 3 séances de renforcement musculaire par semaine, même à la maison. Dormez 7 à 8 heures avec une vraie routine de coucher. Réduisez fortement le sucre et l'alcool. Voyez votre corps comme un ami, pas comme un ennemi. Prenez soin de lui avec respect, pas avec frustration. Celui qui arrête de négliger son corps après 45 ans retrouve une énergie, une confiance et une liberté qu'il pensait perdue pour toujours. Le stoïcisme nous enseigne que nous ne sommes pas seulement un esprit, nous sommes un esprit dans un corps. Et prendre soin des deux est un acte de sagesse profonde. Erreur 7. Garder des relations toxiques par peur de la solitude ou par habitude. 7e erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Garder des relations toxiques par peur de la solitude ou par simple habitude. C'est une erreur très courante et particulièrement douloureuse à cet âge. Beaucoup continuent à maintenir des amitiés qui drainent leur énergie. Les amis qui critiquent, qui se plaignent tout le temps, qui prennent sans jamais donner. Des relations familiales lourdes, frères, sœurs, beaux-parents, cousins, basées sur la culpabilité ou l'obligation. Un couple qui n'apporte plus ni joie ni soutien, mais qu'on garde pour les enfants ou parce qu'on est ensemble depuis 20 ans. Des contacts qui jugent constamment ou qui vous font vous sentir inférieur. On se dit, c'est comme ça, c'est la famille, je n'ai plus l'âge de refaire des amis. Mieux vaut mal accompagné que seul. Mais cette erreur crée une souffrance lente et profonde. Chaque interaction vous laisse vidé, amer, frustré ou anxieux. Les stoïciens étaient très fermes sur ce sujet. Sénèque écrivait « Choisis tes amis comme tu choisirais tes livres, peu nombreux, mais de grande qualité. Après 45 ans, votre temps et votre énergie mentale sont trop précieux pour les gaspiller avec des personnes qui vous tirent vers le bas. Garder des relations toxiques par peur de la solitude, c'est choisir de souffrir volontairement. Comment arrêter cette erreur? Faites un audit honnête de vos relations. Pour chaque personne importante dans votre vie, demandez-vous « Est-ce que je me sens mieux ou moins bien après avoir passé du temps avec elle ?» Apprenez à poser des limites claires et respectueuses. Vous n'êtes pas obligé de répondre immédiatement, d'accepter toutes les invitations ou de supporter les plaintes interminables. Accepter que la solitude choisie est souvent mieux que la mauvaise compagnie. La vraie solitude, celle où vous êtes bien avec vous-même, est bien plus douce que la compagnie qui vous épuise. Celui qui a le courage de nettoyer son cercle relationnel après 45 ans ressent un soulagement immense. Il retrouve de l'énergie, de la paix et surtout de l'espace pour des relations saines et nourrissantes. Après 45 ans, la qualité de votre vie dépend énormément de la qualité des personnes que vous laissez entrer dans votre intimité. Erreur 8. Refusez d'accepter que votre corps et votre énergie ne sont plus les mêmes qu'à 30 ans. 8e erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Refusez d'accepter que votre corps et votre énergie ne sont plus les mêmes qu'à 30 ans. C'est une erreur très fréquente et particulièrement douloureuse. Beaucoup de personnes refusent la réalité du vieillissement et continuent à vivre comme si elles avaient encore 35 ans. Elles s'imposent le même rythme de travail ou les mêmes sorties. Elles se comparent physiquement à leur version plus jeune ou à d'autres personnes. Elles se sentent coupables ou honteuses quand elles sont fatiguées plus vite. Elles refusent d'adapter leur mode de vie. Moi, au lit à 22 heures, jamais. Ce refus d'acceptation crée une guerre intérieure permanente. Vous luttez contre votre propre corps au lieu de vous adapter à lui. Les stoïciens étaient très réalistes sur ce point. Marc Aurèle rappelait souvent que le corps est périssable et qu'il faut l'accepter avec sérénité. La souffrance vient du décalage entre l'image que vous avez de vous-même, la personne dynamique de 30-35 ans, et la réalité actuelle de votre corps et de votre énergie. Ce décalage génère frustration, colère contre soi
et parfois même dépression. Comment arrêter cette erreur? Acceptez la réalité avec honnêteté et sans drame. Votre corps change, votre énergie diminue. C'est normal. Ce n'est pas une défaite, c'est la nature. Adaptez-vous intelligemment au lieu de lutter. Dormez plus tôt si vous en avez besoin. Réduisez l'intensité de vos efforts physiques, mais ne les arrêtez pas. Choisissez la qualité plutôt que la quantité, une bonne marche plutôt que 2 heures de sport intensif. Changez votre regard. Au lieu de dire « je ne suis plus comme avant », dites « je suis dans une nouvelle phase de ma vie et je peux encore être en bonne forme en adaptant ». Celui qui accepte ce changement, avec sagesse stoïcienne, retrouve une paix profonde. Il arrête de se battre contre lui-même et commence à collaborer avec son corps actuel. Après 45 ans, la vraie force n'est pas de nier le vieillissement, mais de l'accepter avec dignité et de vivre en harmonie avec cette nouvelle réalité. Erreur 9. Croire que votre valeur dépend encore de votre productivité ou de vos résultats. 9e erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Croire que votre valeur en tant que personne dépend encore de votre productivité, de votre travail ou de vos résultats. C'est une erreur très ancrée dans la société française. Après des décennies passées à être évalué sur ce que vous produisez, notes à l'école, performance au travail, salaire, promotion. Beaucoup continuent à se juger sur cette même échelle. Je ne sers plus à grand-chose maintenant que je travaille moins. Si je ne suis plus aussi performant, je ne vaux plus rien. Je dois absolument rester utile pour mériter ma place. À mon âge, si je ne produis plus, je deviens un poids. Cette croyance crée une pression constante et une souffrance profonde. Vous vous sentez coupable quand vous vous reposez, anxieux quand vous ralentissez et dévalorisé quand vous n'êtes plus indispensable. Les stoïciens avaient une vision radicalement différente. Épictète, ancien esclave, disait « Tu n'es pas ce que tu fais, tu es ce que tu es ». Après 45 ans, continuer à lier votre valeur à votre productivité est particulièrement destructeur, car votre corps et votre énergie changent naturellement. Si vous restez attaché à cette idée, vous vous condamnez à une insatisfaction permanente. Comment arrêter cette erreur? Séparez clairement votre valeur de votre productivité. Votre valeur en tant qu'être humain n'a jamais dépendu de ce que vous produisez. Elle est intrinsèque. Redéfinissez ce qu'est une journée réussie. Une bonne journée n'est plus forcément une journée où vous avez beaucoup produit, mais une journée où vous avez été en paix, présent et aligné avec vos valeurs. Pratiquez l'exercice stoïcien. Chaque soir, demandez-vous « Ai-je été une bonne personne aujourd'hui ? Ai-je agi avec intégrité ?» Et non pas « Ai-je été productif ?» Celui qui libère sa valeur de sa productivité ressent un immense soulagement. Il peut enfin se reposer sans culpabilité, ralentir sans se sentir inutile et simplement être, sans avoir constamment à faire. Après 45 ans, la vraie maturité, c'est de comprendre que vous n'avez plus besoin de prouver votre valeur. Vous l'avez déjà. Erreur 10. Attendre le bon moment pour enfin vivre pleinement. 10e et dernière erreur qui fait souffrir inutilement après 45 ans. Attendre constamment le bon moment pour enfin vivre pleinement. C'est l'erreur la plus insidieuse et la plus répandue. Vous vous dites, quand les enfants seront grands, je voyagerai. Quand j'aurai plus d'argent, je ferai ce que j'aime vraiment. Quand je serai à la retraite, je prendrai soin de moi. Quand j'aurai moins de soucis, je serai enfin heureux. Quand tout sera en ordre, alors je commencerai à vivre. Mais le bon moment n'arrive presque jamais. Ou quand il arrive, vous avez déjà perdu des années précieuses. Les stoïciens étaient très directs sur ce sujet. Sénèque écrivait « La vie n'attend pas le bon moment. Elle se déroule maintenant, pendant que tu attends le bon moment. » Après 45 ans, cette erreur devient tragique parce que le temps restant est plus court. Chaque année passée à attendre est une année que vous ne retrouverez jamais.
La souffrance arrive généralement plus tard, sous forme de regrets amers. Pourquoi ai-je attendu si longtemps? J'aurais pu vivre vraiment. Cette attente perpétuelle crée une vie en mode pause. Vous êtes là physiquement, mais vous n'êtes pas vraiment en train de vivre. Vous survivez en attendant un futur qui n'est jamais garanti. Comment arrêter définitivement cette erreur? Adoptez la règle stoïcienne du maintenant ou jamais. Si quelque chose est important pour vous, commencez-le cette semaine, pas l'année prochaine. Posez-vous cette question puissante chaque matin. Si je savais que j'ai encore seulement 10 ans à vivre, qu'est-ce que je ferais différemment aujourd'hui? Remplacez « quand » par « dès aujourd'hui ». Au lieu de « quand je serai à la retraite, je voyagerai », dites « dès ce mois-ci, je planifie un petit voyage ». Au lieu de « quand j'aurai plus de temps, je lirai plus », dites « dès ce soir, je lis 20 pages ». Celui qui arrête d'attendre le bon moment commence enfin à vivre avec intensité et présence. Il passe d'une vie en sursis à une vie pleinement habitée. Après 45 ans, la plus grande sagesse est de comprendre que le bon moment, c'est maintenant, pas demain, pas quand tout sera parfait. Maintenant. Voilà, nous venons de voir ensemble les 10 erreurs qui font souffrir inutilement après 45 ans. Certaines vous ont peut-être mis mal à l'aise, d'autres vous ont probablement fait réfléchir, et c'est normal. La bonne nouvelle, c'est que la plupart de ces souffrances ne viennent pas de la vie elle-même, elles viennent de ses habitudes et de ses croyances que l'on peut encore changer. Après 45 ans, vous n'avez plus besoin de tout subir en silence. Vous avez le droit et même le devoir envers vous-même d'arrêter de souffrir inutilement. Maintenant, je vous invite à faire une chose très simple et très puissante. Choisissez une seule erreur parmi les 10 que nous avons vues, juste une, et décidez de commencer à la corriger dès cette semaine. Que ce soit arrêter de ruminer le passé, poser des limites dans vos relations, arrêter d'attendre le bon moment ou accepter votre corps tel qu'il est aujourd'hui, peu importe laquelle. Un seul changement sincère peut tout transformer. Dites-moi en commentaire, quelle est l'erreur numéro 1 que vous allez travailler en premier? Exemple, moi, c'est l'erreur 4 ou l'erreur 10 m'a vraiment touché. Je lis tous les commentaires. Si cette vidéo vous a apporté de la clarté ou un déclic, merci de liker pour montrer que le message est passé. Vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo à une personne de plus de 45 ans qui en a peut-être besoin. Merci du fond du cœur d'avoir passé tout ce temps avec moi aujourd'hui. Votre vie après 45 ans peut encore être belle, sereine et pleine de sens. Mais cela commence par arrêter de répéter les erreurs qui vous font souffrir inutilement. On se retrouve très bientôt pour la prochaine vidéo. Prenez soin de vous, restez stoïque et surtout, commencez à vivre vraiment. À très vite.